Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, nous allons conclure sur les récits de Colette en évoquant la célébration de la littérature. Pour conclure ces épisodes sur les deux récits de Colette, Lévry de Lavigne et Sido, je voudrais insister sur la célébration qui est faite non pas du monde, mais d'une certaine manière de recréer le monde ou de créer un monde parallèle, c'est-à-dire la littérature. Et il est évident que dans ces deux récits, Colette célèbre aussi l'écriture et ses pouvoirs. On peut dire que ces récits autobiographiques célèbrent la littérature et son pouvoir d'exprimer, de recréer et d'amplifier les plaisirs du monde réel. Et un grand nombre d'expressions que je vais citer ici, qu'on trouve dans ces récits-là, évoquent cette activité de l'écriture et cette activité de Colette elle-même en particulier. On peut prendre des phrases qu'on a déjà citées, dont on a déjà parlé dans ces épisodes, notamment quand Colette dit de sa mère « Je la chante de mon mieux ». En disant cela et en employant ce terme, ce verbe « chanter », eh bien, Colette formule son projet littéraire de célébration de sa mère, et on peut appliquer cela à tout ce qui est célébré dans ses livres. Et ici, le verbe « chanter » indique qu'elle fait l'éloge de quelque chose, comme dans une poésie, grâce au pouvoir enchanteur des mots et de leur musicalité. Et on pourrait dire qu'avec ces récits, elle crée un genre littéraire qui n'existe pas avant elle, qui est une sorte de récit personnel poétique qui est libre d'user de toutes les formes, puisqu'on trouve dans Lévry de Lavigne et dans Sido des descriptions poétiques, des chroniques, des anecdotes, des petits récits, des micro-récits de petites histoires, beaucoup de scènes dialoguées aussi, et puis des rêveries qui sont décrochées de la narration d'une histoire, du récit de quelque chose. On a donc ici un récit personnel, poétique, qui est extrêmement libre et qui est un genre littéraire nouveau que, on pourrait dire, Colette a créé elle-même. Et on peut citer une autre phrase qui est dans le chapitre « Tobichien parle » d'Évry de Lavigne, et dont on a déjà beaucoup parlé dans les épisodes précédents. Et Colette dit ceci. « Si tu savais comme j'embellis tout ce que j'aime, et quel plaisir je me donne en aimant. » En employant ici le verbe « embellir », Colette nous dit que par l'écriture, elle crée une vie parallèle à la réalité, qui est plus belle encore que la réalité, et une création qui ne sert qu'au plaisir de vivre dans l'imagination, de vivre avec ce qu'elle célèbre et ce qu'elle aime. Et on a donc ici la célébration d'un pouvoir de l'écriture qui rend les choses plus belles et qui crée un monde artificiel dans lequel il est très agréable de vivre. Et à ça, on pourrait relier une autre phrase qui est aussi dans Lévry de Lavigne, mais dans un autre chapitre, qui s'appelle « Le dernier feu » et qui dit « Mon souhait vorace crée ce qui lui manque et s'en repaît. » C'est-à-dire, mon désir vorace, donc très, très fort, crée ce qui lui manque et s'en nourrit. Ça signifie que l'écriture correspond bien pour Colette à un besoin vital, qui est celui de créer par les mots et l'imagination les choses qu'elle ne trouve pas dans la réalité. Et c'est bien sûr le cas des souvenirs d'enfance, des moments disparus que le texte recrée par le pouvoir magique des mots et par le pouvoir de son écriture aussi sensorielle. Et la manière dont le temps est traité dans Sido est tout à fait caractéristique de ça, puisque dans Sido, on a une suite d'éléments qui appartiennent à une époque, mais qui ne sont pas du tout ancrés de manière précise dans une chronologie. On commence avec une phrase de la maman qui parle de ses séjours à Paris, et puis ensuite on évoque les jardins, le village, puis un échange entre Colette et sa mère, puis d'autres épisodes avec d'autres gens du village, etc. Il n'y a pas de chronologie, il n'y a pas de suite ni logique, ni surtout chronologique des événements. Et c'est une manière de traiter le temps qui recrée une époque, tout simplement, qui nous donne à voir et qui donne à ressentir aussi à celle qui écrit elle-même, Colette, puis bien sûr à nous les lecteurs, toute une époque. Et donc qui recrée quelque chose qui lui manque, puisque
le passé, la nostalgie est quelque chose d'important pour elle, on en a parlé dans un des épisodes, et on pourrait dire que le passé est réveillé ici, par le texte, est réveillé par des sensations. Comme dans l'histoire de la Madeleine de Marcel Proust, c'est le texte ici, on pourrait même dire au-delà de la sensation, et l'écriture qui enrichit la vie actuelle dans le présent et dans la réalité, en partant d'une petite sensation qui recrée à l'esprit de Colette et du lecteur tout un univers qui a été perdu. Et dans ce sens-là, on peut rapprocher le projet d'écriture de Colette et sa vision de la littérature d'une phrase très célèbre de l'écrivain Marcel Proust, qui est proche de Colette par bien des aspects et qui dit ceci. La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue, c'est la littérature. Voilà tout ce que je souhaitais partager avec vous au sujet de ces deux récits de Colette, Les Vrilles de la Vigne et Sido. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao. You lay there on the kitchen floor. It seems like